Bonjour et bienvenue dans Bien Vivre. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines mène avec les 7 communes qui composent le territoire une politique de santé ambitieuse, si, vous allez le voir, en s'appuyant notamment sur l'Institut de promotion de la santé. Ce mois-ci donc dans Bien Vivre, gros check-up, on prend le pouls de la santé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Première agglomération labellisée Ville Santé par l'Organisation mondiale de la santé, Saint-Quentin-en-Yvelines développe une politique de santé locale publique autour de 5 axes prioritaires. Le premier, c'est le parcours de santé pour la prévention, l'accès aux soins. Le second, c'est la santé des jeunes, avec, disons toujours, prévention des conduites à risque, des addictions. La santé mentale, pour accompagner toutes les personnes qui peuvent souffrir de troubles mentaux. Le cadre de vie, qui est aussi quelque chose de très très important. Bien-être, environnement, c'est important pour la santé. Et puis le dernier, c'est la gérontologie et le handicap que nous n'avions pas jusqu'à maintenant, mais qui nous paraît très important vu le vieillissement de la population aujourd'hui, même si c'est une population qui est quand même relativement en bonne santé pour le plus grand nombre. Et pour mener à bien ces projets, la CASKI s'appuie notamment sur l'Institut de promotion de la santé, également appelé IPS. C'est un service de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça a été créé dans le but de servir la population de Saint-Quentin-en-Yvelines autour des questions de santé, de permettre aux habitants de mieux accéder au droit à la santé. On est un bâtiment qui héberge une vingtaine de structures, d'associations, des médecins bénévoles, d'un lieu écoute jeunes, c'est une psychologue qui reçoit des jeunes de manière anonyme et gratuite, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, réseau de soins palliatifs. Toutes ces associations, ces institutions sont regroupées ici dans un but de proximité et d'accessibilité. On a également un accueil de promotion en santé. Donc cet accueil de promotion en santé, c'est un accueil qui est ouvert toute la semaine, donc de 9h à 12h30, de 14h à 18h, et qui permet une écoute, une orientation de la population sur les questions de santé. Voilà, l'IPS, c'est tout ça à la fois. On reçoit 8000 habitants par an. Des personnes comme Joël Bertoin, venu faire un bilan de santé. Aïe aïe aïe, ça pique ça, non? Ça va? C'est la première fois que vous venez? C'est la deuxième fois, je suis déjà venu en mars 2008. Un bilan de santé tous les 5 ans, pourquoi pas. J'ai un certain âge aujourd'hui, donc j'ai 66 ans. J'ai regardé tout à l'heure tout ce qu'on m'avait fait en 2008. Les examens, là, c'est complet. Prévenir, c'est guérir, n'est-ce pas? Et pour ce bilan, Joël, retraité, a été reçu par l'IPC, une des nombreuses associations hébergées à l'IPS. L'IPC, ça veut dire Investigation préventive et clinique. C'est une association qui est conventionnée par la Sécurité sociale. Loi 1901, pour réaliser donc l'examen périodique de santé. On reçoit uniquement des personnes en situation de précarité sur l'antenne de Trappes. C'est les personnes qui sont au chômage, au RSA, les personnes handicapées, les personnes qui sont retraitées, les étudiants. Alors au sein de l'IPC, ça consiste à recevoir tous les publics qu'on voit, afin que je puisse réaliser des entretiens sociaux, pour que je puisse accompagner les personnes ou les réorienter vers des structures. Et l'avantage d'être au sein de l'IPS, c'est d'avoir énormément de structures déjà à proximité, de pouvoir parler aux personnes des associations qui existent. Si on peut, comment dirais-je, par le biais de ces examens, éviter bien des choses parce qu'en amont, on a fait le nécessaire, c'est que c'est bien. Quelqu'un disait, si vous permettez, la plus belle phrase, pour être heureux, il faut avoir un corps qui vous fout la paix. Très bien, on vous laisse donc partir en paix. L'on se tourne vers un autre pilier d'importance de cette politique de santé volontaire, le groupement Gérohandicap, considéré comme un pôle médico-social novateur. Et pourquoi donc, Isabelle Arrochamp?
Gérondicap, c'est un groupement qui regroupe des services conçus pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Tous les services, toutes les structures de Gérondicap s'adressent aux personnes directement concernées, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, à leur entourage ou aux professionnels qui les accompagnent au quotidien. Les structures qui accompagnent directement les personnes, on en a vu certains exemples. Il y a l'équipe spécialisée Alzheimer, il y a la coordination gérontologique, il y a des accueils de jour. 3 actions phares, les entrées dans le café, les ateliers pratiques et les groupes de parole. Et puis pour les professionnels, c'est un centre de ressources et un centre de formation pour toutes les techniques d'accompagnement au domicile, pour toutes les compétences de l'accompagnement au domicile. Il y a des services qui viennent aussi en soutien à leur famille, un programme d'action de soutien aux aidants notamment. Les formations proposées à Gérondicap sont proposées pour tous les professionnels de l'accompagnement, des auxiliaires de vie qui interviennent auprès des personnes, des aides-soignants, des soignants, des infirmiers, mais également jusqu'aux médecins. Sur place, l'équipe spécialisée Alzheimer apporte aux familles une aide précieuse. L'équipe spécialisée Alzheimer est une équipe qui intervient donc à domicile chez les personnes directement qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, de maladies apparentées et de la maladie de Parkinson. Nous intervenons donc sur 12 à 15 séances par an qui sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Nous mettons en place donc des activités selon les capacités et les difficultés des personnes. Ici, c'est un appartement donc pédagogique qui donc sert principalement à montrer un petit peu comment on s'oriente et comment on fonctionne avec le domicile des personnes. Des exemples d'activités. Donc là, par exemple, il y a une recette simplifiée parce que donc souvent les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ont des difficultés dans la succession des tâches. Mettre les recettes un petit peu par fonction et puis dire ce qu'il faut faire, ça les aide. Par exemple, c'est une carte de France avec les villes à replacer. Donc c'est bien parce que ça fait également appel à la mémoire des personnes. Et à côté, un jeu qui est un petit peu plus basé sur les maths. Voilà. On a créé un jeu de société par rapport à la gestion de l'argent avec une liste de courses. Voilà. Et puis les personnes doivent établir un budget voilà, et gérer un budget. Il y a également tout ce qui est gym douce. Au domicile des personnes, nous intervenons 1 fois par semaine et à hauteur d'1 heure à 2 heures par semaine. Les liens avec Gérondicap au démarrage, c'est par le fait des problèmes de santé de mon mari. L'équipe spécialisée Alzheimer, donc, il est intervenue pendant 3 mois pour mon mari, puisque c'est 3 mois, 1 heure, 1 fois par semaine. Et c'est pluridisciplinaire, donc c'est très intéressant pour la personne malade, pour voir un petit peu son environnement aussi, s'il y a des choses à rectifier. L'équipe ESA s'est même occupée, pour ne pas interrompre, de me trouver une orthophoniste à domicile pour poursuivre l'action. Parce que l'action s'est révélée très très bénéfique. Mon mari est pris en charge par un assistant de vie qui lui fait faire un petit peu de promenade de temps en temps. Parce que moi, je n'ose pas trop me promener avec lui, parce que s'il tombe, je risque de ne pas pouvoir le rattraper et tomber avec. En ce qui me concerne en tant qu'aidante, je participe aux activités qui sont dispensées par le groupe d'aide aux aidants de Gérondicap. Aux entrées dans le café, on se retrouve dans un café sur la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, où il y a un exposé d'un intervenant spécialisé. Il y a aussi les ateliers qui sont réservés aux aidants et qui sont aussi très intéressants quand on peut être disponible. Pour moi, je trouve que c'est un bon élément pour avoir une relation avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. Le prochain thème est particulièrement intéressant parce que c'est ce qu'on n'arrive pas souvent à faire. C'est comment s'occuper de soi-même en s'occupant des autres. Et ça, c'est pas toujours évident.
Nous terminerons enfin avec une bonne nouvelle. De futures maisons pluridisciplinaires de santé sont actuellement en construction à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt. Elles faciliteront l'accès aux soins de tous les Saint-Quentinois et réuniront dans un même lieu des médecins généralistes, des infirmiers ou encore des dentistes. Et voici donc pour la santé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et maintenant on retrouve nos actus du mois. Et nos actus du mois sont en fait ce mois-ci de bons plans. Attention, c'est parti. Mon premier concerne les championnats du monde de cyclisme qui se tiendront du 18 au 22 février 2015 au Vélodrome National. Eh bien sachez que les Saint-Quentinois qui souhaitent y assister bénéficieront de tarifs réduits. Et oui, il suffit d'habiter l'une des 7 communes du territoire et de se présenter au Vélodrome muni d'un justificatif de domicile à partir de mi-novembre. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se sépare de ses anciens équipements et organise sa 10e vente via le site Agorastore jusqu'au 11 novembre. Cerise sur le gâteau, un Renault Trafic, 2 Peugeot Boxer, 2 Kangoo Diesel et 3 Clio GPL sont également proposés aux enchères. Et voici pour nos actus du mois. Quant à notre dossier, vous pouvez le retrouver dans le Petit Quentin du mois de novembre. Un Petit Quentin dans lequel vous pouvez retrouver également un article sur la fête du conte, un autre sur la filière aéronautique à Saint-Quentin-en-Yvelines et pour terminer, le portrait de Saint-Quentinois qui ont passé 2 semaines sans voiture à l'occasion de la semaine de la mobilité. Voilà, c'était dans Bien Vivre et nous, on se retrouve le mois prochain. À bientôt.